Et donc, je vous présente l'esperluette. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une esperluette. C'est l'appellation qu'on donne à ce sigle que vous voyez là à l'écran, avec le «et» en fait, et compagnie ou des choses comme ça. Alors, vous avez vu qu'on a un petit peu, relooké cette esperluette pour lui, mettre en évidence une croix parce que, voilà, il y a un accent particulier sur les liens. Le «et», c'est la relation, c'est la connexion, c'est la communication. Et donc, l'idée de ce lieu, l'Esperluette, c'est de mettre tous ceux qui viennent en connexion, en lien avec Dieu d'abord, mais aussi entre nous, avec soi-même, avec la nature, aussi. Donc ce lieu se trouve sur, la commune de Mars, qui se trouve à peu près ici en France, là au petit triangle rouge, c'est-à-dire au sud de Lyon, si on peut dire, hein, voilà, vers le sud-sud-est. Alors si je grossis un tout petit peu, il y a un triangle, qui va voilà, donc voilà, dans l'Ardèche, à la limite entre l'Ardèche et la Haute-Loire, dans un triangle entre Saint-Étienne en haut, le Puy-en-Velay, je ne sais pas si vous arrivez à voir, et Valence. Donc c'est là que se trouve le petit village de Mars, qui est juste à côté d'une ville peut-être plus connue par certains d'entre vous, le Chambon-sur-Lignon. Je ne sais pas si certains ont entendu parler de cette ville. Enfin, c'est plus grand que Mars, mais ça reste modeste. C'est un village qui s'est fait connaître pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque 2 pasteurs, réformés en l'occurrence, se sont dit: «On ne peut pas rester les mains croisées ou les bras croisés face à ce qui est en train de se passer». Et ils ont coécrit une prédication qu'ils ont prêchée et du coup a démarré tout un mouvement de résistance. Et on considère que dans ce village et alentour, il y a 2 000 enfants juifs qui ont été sauvés. Donc c'est un haut lieu du protestantisme et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de protestants qui sont, dans la région. Donc voilà un petit peu le petit hameau dans lequel nous exerçons donc et nous accueillons pour ces retraites spirituelles se trouve en pleine nature. C'est un critère important. Alors ça, c'est une saisie de Google Maps, hein, tout simplement, mais ça vous permet de vous rendre compte que c'est perdu en plein milieu de la nature, à côté du Lignon, la rivière là qui est sur la gauche. Et puis il y a une grande prairie, puis la forêt tout autour, ce qui permet vraiment de se retrouver en immersion en pleine nature. Non, ça marche pas. J'ai l'impression. Voilà, est-ce qu'on peut voir? Voilà. Oui. Voilà, donc on peut repasser les photos rapidement. Vous voyez donc ces différents bâtiments avec des vieilles pierres, un lieu d'accueil pour venir se reposer. Le symbole du banc là est assez précieux et important pour évoquer cela. Voilà, on peut passer les photos. C'est un petit hameau là que l'on voit ici, qui est très, très agréable. Alors, ce qui rythme nos journées, c'est 3 temps de prière, 3 temps spirituels où il y a des prières, silence, lecture de la Bible, tous les matins à 8 heures, à midi et demi, à 18h30. Et quoi que ce soit qu'on fasse, on s'arrête à ce moment-là, il y a la cloche qui sonne, et on se retrouve dans la chapelle qui se trouve dans une des granges là, qui a été aménagée pour donner la priorité à Dieu. C'est quelque part ça qui rythme la vie de l'Esperluette. Et à côté de cela, il y a des entretiens avec les personnes qui viennent en retraite, des temps aussi de lecture, d'études de la Bible, de promenade, de repos, et ainsi de suite. Donc, chacun est accueilli dans sa chambre, si on peut dire. Vous en voyez quelques exemples ici. Et voilà, on conseille des séjours de 3 à 5 jours, parfois un peu moins, pourquoi pas un peu plus, pour prendre le temps voilà, de vivre aussi en connexion avec la nature. On essaye voilà, de produire des produits naturels qu'on utilise après pour accueillir et préparer les repas. Et dans cette salle à manger qui est ici, où on se retrouve pour les repas 3 fois par jour. Le repas du matin se prend en silence pour être dans l'intériorité. Le midi, on a une lecture audio sur un livre spirituel et on en discute au moment du dessert. Et le repas du soir, lui, est parlé, plus libre. Voilà, donc on a un beau lieu qui permet de se ressourcer. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie, vous connaissez quelqu'un qui désire se ressourcer un petit peu, vous serez, ou ces personnes-là, vous serez les bienvenus à l'Esperluette. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire pour répondre à cela. Oui. Ah voilà, j'ai appris que le sommet de la Belgique, c'était 693 mètres. Non, 87. Pardon, non, 90. 90 combien? 694. Ok. Voilà, 694. Donc, à Mars, on est
On est en altitude, hein, on est au ciel déjà. Voilà, donc voilà quelques mots qui pouvaient présenter un petit peu l'esperluette. Voilà, on en arrive, si vous voulez bien, à notre introduction donc de l'école du sabbat, puisque c'est ça qui nous était, qui a fait l'objet de cette invitation et de cette réunion cet après-midi. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà reçu les questionnaires, vous aviez déjà vu cela, ce questionnaire, mais qui s'intitule donc Unir le ciel et la terre. Vous l'aviez compris avec la prédication de ce matin. Et donc le sous-titre Christ dans Philippiens et Colossiens. Alors, le programme qu'on vous propose cet après-midi pour remplir le temps, ça c'est une conception très paulinienne, le plérome, comme on l'appelle à partir du mot grec, et ça vient du mot on remplit le temps, c'est l'idée d'un sablier. À l'époque, les sabliers n'étaient pas forcément comme ça, mais on faisait un goutte à goutte, on mettait un seau d'eau, et puis voilà, on se donnait le temps de remplir le seau pour une réunion, par exemple. Et c'est pour ça qu'on disait le temps est plein. C'est l'expression le plérome, quand on trouve dans l'Ancien Testament, c'est ça, le temps est plein. Donc Jésus remplit toutes nos vies. Alors voilà, j'espère que Jésus va remplir nos vies cet après-midi. Mais il se trouve que voilà, on va être les ambassadeurs du Christ pour vous emmener dans ce petit parcours autour de Christ dans Colossiens et Philippiens. Et donc, voici comment on va remplir le temps cet après-midi. D'abord, je vais faire quelques propos introductifs sur la notion d'école du sabbat et la notion de catéchèse. Donc, ce ne sera pas spécifiquement sur le thème, mais en tant qu'animateur ou participant à nos écoles du sabbat, recentrer, je vais prendre peut-être 10-15 minutes pour cela, recentrer un petit peu sur quelques fondamentaux et une manière de vivre l'école du sabbat. Deuxièmement, on va rentrer dans le sujet lui-même et je continuerai en faisant une introduction à Paul et aux épîtres aux Philippiens et aux Colossiens. Ensuite, je passerai la parole à Émilie qui parlera de la centralité du Christ, le cœur de ce message. Je reprendrai quelques minutes la parole pour évoquer des prépositions qui font sens. Et puis Émilie conclura avec une étude plus textuelle, verset par verset, dans Colossiens au chapitre 3. Et puis après cela, il sera temps pour peut-être échanger avant de passer à autre chose. Voilà un petit peu ce qui est au menu pour cet après-midi. Alors, je commence avec quelques propos introductifs sur l'école du sabbat. Sur l'école du sabbat. C'est vrai qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'école du sabbat finalement? Alors on sait tous ce que c'est. C'est le moment où le samedi matin, on se retrouve pour étudier. Étudier quoi? Parce que j'ai volontairement fait exprès de m'arrêter comme ça. Parce que bien souvent, dans la phrase telle que je l'ai commencée, on va étudier le questionnaire ou la leçon de l'école du sabbat. Alors c'est très très bien. Magnifique ces questionnaires qu'on a qui font unité dans le monde adventiste global, c'est extraordinaire. J'ai eu le privilège de voyager dans plein de pays différents et à chaque fois que je me retrouve dans une église, que ce soit en Mongolie, au Pérou, en Bulgarie ou en Belgique, c'est le même sujet que dans mon petit village ou dans ma vie personnelle, je vis. Et donc, voilà, c'est très très bien le questionnaire de l'école du sabbat, d'avoir un thème commun. Mais l'objectif de l'école du sabbat, c'est de se pencher, d'explorer, de laisser résonner la parole de Dieu, d'étudier la Bible. Et ça, je crois que c'est vraiment essentiel de le dire. Ok, alors voilà, on était un petit peu trop loin. Donc, en fait, il y a un mot que beaucoup ou souvent dans l'Église adventiste, on a cherché à éviter. C'est le mot catéchèse. L'école du sabbat, là, j'ai mis ici un moment de catéchèse. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu l'éliminer ou le mettre de côté ou qu'on n'a juste pas choisi ce mot-là? C'est parce que c'est un mot qui résonne avec des accents catholiques ou autres. Okay, et du coup, on est un peu prudent par rapport à ça. Et je le comprends. Je veux dire, il y a une sensibilité, une histoire qui fait que parfois, il y a certains mots qui ont une histoire qui peut nous déranger. Mais, excusez-moi, je crois qu'on n'a pas raison d'éliminer ce mot-là parce que c'est un mot biblique. Ce n'est pas une invention de l'Église moyenâgeuse qui a fait n'importe quoi. Je n'ai pas le temps maintenant de prendre les 8 occurrences de ce mot-là, mais par exemple, quand Jésus fait une étude biblique avec les pèlerins d'Emmaüs, il fait de la catéchèse. Dans Galates, Paul témoigne qu'il a
entendu la parole et qu'il l'a fait résonner. Parce que c'est quoi ce verbe qui a donné le mot catéchèse en français? C'est le verbe katékéo. Pourquoi je l'ai mis dans la translittération grecque? Parce que vous entendez un petit peu certains mots français, katékéo ou katéko. En fait, le sens littéral du mot catéchèse, c'est faire résonner. C'est vraiment, vous entendez le mot écho. Oh, 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 oh. Voilà, ça c'est un écho. Okay. Faire de la catéchèse, c'est essayer de entendre l'écho de ce qui est dans la parole originelle. Et donc, le moment de l'école du sabbat, c'est un moment où, enfin, son objectif, j'allais dire idéal, mais je rajoute indispensable, vital, c'est de laisser résonner la parole de Dieu. Okay. Et c'est par la révélation, la Bible écrite, que on peut, en la lisant, en la discutant, en l'étudiant, qu'on peut entendre la parole de Dieu. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment important par rapport à ça. Alors, ça doit être vraiment trop loin, c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. Voilà. Alors, je vais faire des signes pour avancer. Alors, on pourrait se dire, je vous présente en une minute ici, ce que j'appelle la pyramide de la catéchèse. Il y a un élément qui me paraît important. Quand on fait de la catéchèse, c'est-à-dire qu'on fait résonner la parole, alors souvent ça peut être donc l'école du sabbat, ça peut être aussi des études bibliques que donnent des anciens, des pasteurs ou comme ça. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui lit la parole, qui l'a étudiée et qui transmet. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on parle de l'école du sabbat. Alors, il y a différentes pédagogies et visions de l'école, mais l'imaginaire collectif qu'on a par rapport à l'école, il y a un maître ou une maîtresse, un enseignant, une enseignante, un instituteur, une institutrice qui sait et qui transmet aux plus jeunes. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui sait, et puis il y a des enfants qui sont là, des réservoirs qui doivent accueillir l'enseignement. Même dans le monde de l'éducation aujourd'hui, on a évolué par rapport à ces conceptions-là. De simplement concevoir les élèves comme des vases qui doivent recevoir un truc tout fait qu'on va accueillir. La pédagogie plus active va considérer les choses autrement. Or, en lien avec la catéchèse, l'écho à la parole, il ne s'agit pas de faire en sorte que les animateurs de l'école du sabbat sachent, fassent un discours qui va enseigner des élèves de l'école du sabbat. Ce serait là pas du tout une pyramide, ce serait une ligne où il y a le catéchète, l'animateur ou le moniteur, je préfère largement l'animateur que le moniteur, vous comprenez donc pourquoi. Et puis les catéchumènes, c'est le mot un peu littéral, vous pouvez oublier ça. Voilà, donc il y aurait l'enseignant qui explique, qui dit quoi penser aux étudiants, si on peut dire. Or, les choses sont plus complexes que ça, parce qu'il n'y a pas juste une personne qui sait, qui transmet à d'autres, mais on peut déjà trianguler en disant, mais voilà, il y a la Bible. En fait, ce n'est pas moi qui enseigne si je suis animateur de l'école du sabbat, mais on veut ensemble se laisser enseigner par la parole, par la Bible. Et donc, moi, je vais lire la Bible et ensuite partager, mais j'invite aussi l'étudiant à lui-même lire la Bible et que la Bible lui parle au moins autant, sinon plus que moi, je lui parle. Et que non seulement ce soit moi qui parle de la Bible aux étudiants, mais que les étudiants, et c'est pour ça que je n'ai pas appelé enseignants-étudiants, mais tous ensemble qui cherchons à écouter la parole, eh bien chacun puisse s'exprimer à partir de ce qu'il entend de la Bible. Et puis, on pourrait s'arrêter à ce triangle, mais j'ai envie de lui donner une quatrième dimension, et c'est pour ça que je parle de pyramide. En plus du catéchète de la Bible, du catéchumène ou des catéchumènes, il y a Dieu. Au final, à quoi ça sert qu'on étudie la Bible? Pas simplement qu'on ait une grosse tête et qu'on en sache plus sur Dieu, sur Paul, etc., mais que ça nous mette en lien avec Dieu. Et Dieu, lui, il est en lien avec la parole, c'est lui qui l'a inspiré, c'est sa révélation. Il est en lien avec l'animateur, l'animatrice, mais le but, c'est qu'il soit vraiment en lien aussi avec tout un chacun qui étudie la Bible. Donc, le moment de l'école du sabbat, je nous invite à en faire des moments où on met en œuvre cette pyramide de la catéchèse, où il y a cette intelligence collective, où ensemble on écoute la parole, on y réfléchit. Et en tant que, pour ceux d'entre nous, vous qui sont animateurs, animatrices de l'école du sabbat, je ne peux que vous encourager à essayer d'avoir cela en tête pour faire vivre cette dynamique-là
où ensemble on cherche, ensemble on écoute la parole de Dieu, et non pas comme un monologue où on enseigne à la manière un petit peu old school, si on peut dire. Voilà un petit peu par rapport à cette pyramide de la catéchèse. Alors, je vous propose d'avancer, de faire un pas de plus, et là je vais être très rapide, mais pour rappeler ce qui, je pense, pour la majorité d'entre nous, est un peu une évidence, mais ce que la Bible n'est pas. Alors, premièrement, ce que la Bible n'est pas, et après je dirai ce qu'elle est, hein, voilà, ça n'est pas un livre qui a réponse à tout. Bien sûr, c'est un livre d'une richesse inouïe, sinon je ne passerai pas l'essentiel de ma vie à consacrer à l'étude de la parole. Mais ce serait dangereux, je crois, de se dire que Dieu a tout dit dans ce livre-là, des 66 sous-livres de la Bible, et que dans la Bible, il y aurait la réponse à toutes les situations de manière formelle, littérale, etc. La Bible est un livre narratif, où il y a des histoires d'hommes et de femmes qui ont vécu leur relation avec Dieu, en positif ou en négatif, et qui nous apprennent plein de choses pour plein de situations de la vie. Mais vouloir plaquer certaines lectures de la Bible dans une autre époque, parce que ça a été écrit il y a une époque ancienne, dans des contextes différents, à des situations d'aujourd'hui, il s'agit de repérer des principes qu'on va pouvoir trouver, mais de ne pas chercher ou trouver des réponses littérales. La Bible dit que par rapport à telle ou telle situation qu'on vive aujourd'hui. Il y a des principes qui sont là, mais il n'y a pas forcément réponse à tout. Deuxièmement, la Bible n'est pas une arme, mes amis. C'est vrai que parfois, j'assiste à des écoles du sabbat où on se bat à coups d'épée, ou plutôt à coups de versets, mais qui sont comme des épées, si on peut dire. Alors je sais que la Bible elle-même compare la parole à une épée à double tranchant, mais c'est dans le sens pour essayer de pas du tout être une arme dans ce sens que j'évoque, mais au contraire d'être quelque chose qui spirituellement met en évidence des beautés, comme un couteau qui permet d'aller à l'intérieur, dans la profondeur des choses. Mes amis, arrêtons d'utiliser la Bible pour essayer d'avoir raison et pour essayer d'abaisser le collègue, la personne sur la chaise d'à côté. Bien sûr, le texte biblique doit être compris dans son premier sens, et parfois il y a des personnes qui peuvent être à côté de la plaque. C'est pour ça que Paul écrit aux Colossiens, par exemple, on va y revenir. Mais faisons-le avec tendresse et en respectant que peut-être on peut comprendre différemment certains textes, et peut-être qu'il y a plus une richesse là qu'une problématique. Donc n'utilisons pas la Bible comme une arme. Troisièmement, ce que la Bible n'est pas, c'est une sélection de versets. C'est vrai qu'on a ces versets à réciter, hein, qui restent d'actualité dans nos questionnaires de l'école du sabbat. Chaque semaine, on est censé apprendre un verset par cœur. Ou même si on ne les apprend pas par cœur, ces versets, c'est vrai qu'il y a des passages ou des textes qu'on aime bien, et puis d'autres qui nous dérangent un peu et qu'on met de côté. Les amis, la révélation de Dieu, si elle est révélation globale de Dieu, on ne doit pas être sélectif. Et quelque part, il faut affronter la Bible dans son entier, là où ça coule, où ça fait plaisir, c'est agréable à entendre, là où ça frotte aussi parfois. Ne soyons pas sélectifs en fonction d'avoir des versets qui nous arrangent, mais prenons la Bible dans son ensemble. Ne faisons pas ce qu'on appelle parfois un canon dans le canon. Le canon biblique, c'est l'ensemble des textes bibliques, où finalement on sélectionne certains passages qui nous vont bien et on en élimine d'autres. Enfin, dernièrement, ce que la Bible n'est pas, c'est infaillible. Il y a des discussions par rapport à ça. La position officielle adventiste, c'est que ce sont des hommes, et en l'occurrence j'avais envie de dire des femmes, mais c'est a priori tous les textes bibliques ont été écrits par des hommes, mais des humains, en tout cas je vais le dire comme ça, qui sont inspirés, donc des humains qui sont inspirés, mais ce qu'ils écrivent peut avoir les limites de notre humanité. Si je prends un exemple ou deux, voilà. Par exemple, à un moment donné, il y a Jésus qui guérit un aveugle en entrant au village. Et puis dans l'évangile parallèle, manifestement, c'est le même événement. Jésus guérit 2 aveugles en sortant du village. Alors certains vont dire, mais voyez, la Bible, ce n'est pas un livre fiable et historique et crédible. Et on va arracher ce passage et jeter cette page de notre Bible. Puis à la fin, si on fait ça, il ne reste plus grand-chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les évangiles, par exemple, ont été écrits bien des années, des décennies après les événements. Et qu'importe finalement si
Est-ce que c'était en entrant ou en sortant du village? L'essentiel, c'est ce qui s'est passé là, c'est comment ces personnes ont été transformées et guéries par Jésus. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ne nous arrêtons pas simplement aux choses trop historico-contextuelles, mais essayons d'aller chercher le spirituel au cœur de ces messages. La Bible, elle a ses limites, comme toutes nos histoires ont leurs limites, et c'est pas grave, c'est ça qui la rend plus belle et plus incarnée en fait. Alors du coup, comment est-ce qu'on pourrait décrire ce qu'est la Bible? Je prends deux images qui peuvent nous y aider. La Bible comme une boussole. Une boussole, c'est quelque chose qui nous donne un cap. Quand voilà, je vais vers le nord, je vais vers le nord, je ne vais pas vers l'ouest, le sud ou l'est, hein, je vais vers le nord. Maintenant, comment est-ce que je vais vers le nord? Parfois, je contourne la montagne, je passe à côté de la rivière, et puis ce n'est pas un endroit hyper précis, c'est-à-dire que je vais recevoir quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre du flou, mais quelque chose qui n'est pas figé, qui n'est pas dicté, mais qui m'oriente, qui donne du sens à ma vie, à mes relations, à l'existence et à la quantité de choses que je vis. Et une autre image qui peut aussi nous aider, c'est l'image de l'encre, d'ailleurs, qui est utilisée dans l'épître aux Hébreux. Une encre, c'est quoi? On est fixé sur un cœur, un centre, et en l'occurrence, le cœur, c'est Jésus-Christ. Mais à partir du moment où on a jeté l'encre, quand on est dans un bateau, est-ce qu'on est immobile? Non. On ne va pas aller n'importe où, n'importe comment, mais on est attaché à un point, et en fonction du vent, en fonction des courants, en fonction de différents facteurs, il y a une certaine latitude malgré tout. Et je crois que c'est une belle image qui nous aide à accepter finalement que selon notre contexte, selon notre expérience, selon notre âge, selon notre sensibilité, eh bien, on va être ancré en Christ, et par sa parole, on aura parfois des petites nuances ici ou là. Et ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être centré sur le cœur qu'est Jésus-Christ. Alors, bien sûr, la Bible, c'est aussi un texte qui doit être interprété. Et dans ce sens-là, il me semble important d'avoir conscience qu'on peut avancer, voilà, qu'on peut avoir une sorte d'a priori quand on lit les textes bibliques. Dans l'idéal, on devrait faire ce qu'on appelle de l'exégèse. Après, je vais appeler ça l'observation. C'est peut-être plus simple, mais j'utilise quand même le terme technique officiel, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on analyse le texte. Mais quand on étudie un texte, quand on lit un texte, on devrait être complètement neutre, sans avoir d'idées préconçues. Ensuite, une fois qu'on a fait l'exégèse, si on peut dire, on va interpréter, on va faire ce qu'on appelle une herméneutique, c'est chercher le sens. Et à partir du moment où on a trouvé le sens d'un texte, d'un deuxième, d'un troisième, on va aboutir à une théologie. Et nous, voilà, on va dire, mais c'est vrai pour chaque confession, on a notre théologie adventiste qui respecte, qui met l'accent sur l'espérance du retour de Jésus, qui met l'accent sur le sabbat comme jour du repos, etc. Et en fait, voilà, on a cette logique-là. On lit le texte, on en cherche le sens, et du coup, on construit nos croyances, si on peut dire. Le problème, c'est que lorsque je vais lire un nouveau texte, un deuxième, un troisième, un dixième, un centième, un millième texte, je me suis construit une théologie qui fait que je n'arrive pas neutre quand je vais lire un texte d'après. C'est pas grave, mais c'est important de le savoir, parce que du coup, il y a forcément une sorte de biais que je vais avoir, ou d'a priori que je vais avoir. Nous lisons, par exemple, on peut prendre l'exemple, on ne va pas l'étudier cet après-midi, mais on y arrivera pendant le trimestre prochain, Colossiens chapitre 2, verset 16. Dans certains contextes non adventistes, on lit ce verset comme une forme de relativisation, voire de rejet du sabbat. Mais nous, adventistes, on va dire, mais non, on ne peut pas lire, on ne peut pas croire que Paul rejette le sabbat, puisque toute la Bible montre bien que le sabbat est encore beau et valable. Mais vous voyez un petit peu le principe. Quelque part, il s'agit d'avoir conscience qu'on a une théologie qui est la nôtre et qui nous donne certaines lunettes. Alors, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas un problème en soi, mais c'est important, malgré tout, lorsqu'on étudie la Bible, et quand on le fait en groupe lors des écoles du sabbat, d'avoir conscience qu'on a nos lunettes adventistes ou de notre théologie quand on lit les textes, et d'essayer, non pas d'éliminer ça complètement, mais malgré tout d'essayer de retrouver autant que possible une certaine virginité. Alors, du coup, il s'agit pour cela d'essayer de
de faire les choses, d'interpréter la Bible de la meilleure manière possible. Et on peut essayer de conjuguer trois sens d'un texte biblique. Le premier sens, c'est ce que j'appelle le sens derrière le texte. Donc on va essayer de comprendre le contexte, l'intention de l'auteur. Et du coup, ça va nous aider à mieux lire, mieux saisir le cœur de ce qu'un texte peut vouloir nous dire. Donc aujourd'hui, on va le faire, par exemple, en comprenant que les épîtres aux Philippiens et aux Colossiens ont été écrits à un moment précis, par rapport à des circonstances précises. Et du coup, quand on va lire les épîtres en question, on aura un éclairage et on comprendra mieux certains des versets. Mais le risque, c'est de ne s'arrêter qu'à ces contextes historiques, etc. Il s'agit malgré tout de lire le texte pour ce qu'il est. Et c'est le sens du texte. C'est-à-dire que non pas ce que l'auteur voulait dire dans son contexte, son intention, mais ce que le texte dit. Et je crois parfois que Dieu, qui a inspiré ces humains à écrire ces textes-là, ont parfois écrit des choses dont ils n'ont même pas toujours la pleine portée, la pleine réalisation de toute la richesse de ce qu'ils disaient. Je n'ai pas le temps maintenant de prendre des exemples. Si vous voulez, on pourra en discuter au moment du partage à la fin. Mais le sens du texte lui-même, c'est très beau. En étudiant les mots, en étudiant la structure, les parallélismes, etc. Il y a des choses qui ressortent, qui nous révèlent Dieu un peu plus. Et puis ensuite, il y a un troisième sens qu'on peut ajouter et conjuguer, c'est le sens devant le texte. C'est ce qu'on appelle le point de vue du lecteur. Je suis, moi en tant que lecteur, et peut-être en similarité ou en différenciation avec vous ou d'autres lecteurs, dans une situation qui fait que je vais recevoir ou entendre dans le texte des choses un petit peu différentes. Parce que je suis dans le chagrin, alors je vais être consolé par cette parole. Alors que l'autre lecteur qui ne sera pas dans le chagrin, mais qui sera dans une période différente, va recevoir, accueillir autre chose. Et ça, c'est très bien. Le risque, c'est que chacun entende un peu tout ou n'importe quoi, mais en l'occurrence, il s'agit, et c'est pour ça que j'évoque ces trois sens, il s'agira de conjuguer l'ensemble de ces sens dans notre manière de lire les textes. Je finis cette première partie avec un dernier élément, en revenant sur le sens de faire écho à la parole. Je pense que quand on lit un texte, et on peut le faire en groupe, le samedi matin quand on est dans le groupe d'école du sabbat, on peut le faire pour soi quand on lit les textes jour après jour au moment de son étude personnelle. On peut faire 3 étapes. On peut passer à la diapo suivante, qui sont les suivantes. C'est comme ça qu'on va faire résonner vraiment la parole. Observer, interpréter, actualiser. Prenez le temps de passer par chacune de ces étapes. D'abord, prenez le temps de lire et d'observer. C'est qui parle, à qui, dans quelles circonstances, où, quels sont les mots-clés, qu'est-ce qu'il y avait juste avant, qu'est-ce qu'il y a juste après, est-ce qu'il y a un texte parallèle. Donc j'observe, on prend le temps d'observer. Et en tant qu'animateur d'école du sabbat, osez passer du temps à observer, à poser des questions d'observation pour ramener le groupe à vraiment chercher des éléments dans le texte. Une fois qu'on a observé un certain nombre de choses, on va poser des questions, ou on va se les poser pour soi, des questions d'interprétation. Qu'est-ce que ce texte veut dire? C'est quoi les points clés? C'est quoi les idées fortes de ce message? Et une fois qu'on a fait ça, on passe à la troisième et dernière étape qui est comment est-ce que je peux actualiser ça? En quoi ça change quelque chose dans ma vie? Comment je peux le mettre en pratique? Et que vous ayez 3 minutes autour d'un verset que vous lisez le matin ou le soir, qu'importe. Prenez 1 minute pour observer. Ensuite, dites, OK, c'est quoi l'idée clé? Et ensuite, comment je peux l'actualiser? En 3 minutes, vous pouvez être passé par ces 3 étapes. L'idéal, c'est d'avoir encore plus de temps. Mais dans votre culte personnel ou dans les moments d'école du sabbat, prenons un temps significatif pour observer, ensuite pour se poser les questions. C'est quoi les idées fortes? Et ensuite, comment les mettre en pratique? Et si on passe par ces 3 étapes, alors oui, clairement, il y aura une vraie belle résonance du texte biblique. Voilà un petit peu pour cette introduction sur la notion d'école du sabbat et de catéchèse et quelques encouragements pour étudier la Bible et en faire sortir toute la richesse. On passe à la deuxième étape de notre après-midi. Et donc, je garde encore la parole et je la passerai pour la troisième à midi. Et donc, on entre de plein pied cette fois dans l'introduction elle-même à l'école du sabbat.
2 trimestres prochains autour donc des épîtres de Philippiens et Colossiens. Alors je vais faire un tout petit mise en contexte, puisque je vais essayer d'appliquer un peu ce qu'on a dit. Et donc, pas inutile de se rappeler un tout petit peu la vie de Paul pour situer ses épîtres aux Philippiens et aux Colossiens. Alors, on va passer vite pour ne pas perdre de temps à aller vite dans le texte, mais voilà, juste pour se rappeler, Paul, il est né en quelle année? Vous savez, on ne sait pas exactement, mais on le situe vers 5 à 10 après Jésus-Christ. Il s'appelle Saul de Tarse parce qu'il est né à Tarse. On a un élément chronologique suivant, c'est le moment où il va être un persécuteur de chrétiens. Donc notamment pendant ou juste après le ministère de Jésus, hein, voilà. On sait qu'au moment de la lapidation d'Étienne, il était déjà participant, il va tenir le manteau de ceux qui lapidaient, et donc il devient un anti-chrétien, un juif engagé. Paul, il était un citoyen romain qui parlait latin, qui parlait grec, c'est quelqu'un de très cultivé, et c'est un pharisien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est zélé pour son judaïsme. Et quand il voit ces chrétiens-là qui suivent ce rabbi Jésus, c'est quelque chose qui le dérange, donc il lutte contre cela. Mais, étape suivante, il va vivre sur le chemin de Damas une conversion. On a 4 récits de ces conversions, 3 dans le livre des Actes, 1 dans l'Épître aux Galates, et il va changer complètement. On se dit qu'après sa conversion, il devient l'apôtre zélé qu'il est. Pas tout à fait. Il y a une longue période de plusieurs années qui est un temps de formation, un temps de maturation, un temps de prise à distance aussi. Et ce n'est qu'une dizaine, douzaine d'années plus tard qu'il va commencer véritablement son ministère. Et il va le faire comme un apôtre. Le sens du mot apôtre, ça signifie littéralement l'envoyé. Apostello, apostola, hein, c'est quelqu'un qui est envoyé. Et donc il va vivre des voyages missionnaires. Il y en a 3, plus le 4e qui est son voyage à Rome, si on peut dire. Mais voilà, donc le premier voyage missionnaire, il a lieu donc entre 46 et 49, donc une quinzaine d'années après le ministère de Jésus. Et c'est un voyage assez réduit, vous allez voir une carte dans un instant, qui va l'amener à Antioche, à Chypre, etc. Et donc ce qu'on peut retenir de ce qu'il vit pendant ce premier voyage, on peut l'afficher, c'est donc d'avoir une première annonce systématique de l'évangile aux païens. Donc il ne se contente plus d'annoncer que Jésus est le Messie à ceux qui avaient la culture juive, mais à des personnes qui n'avaient pas de contexte judaïsant. Et on peut ensuite donc rajouter que c'est pendant ce premier voyage que l'épître aux Galates a été rédigée. Alors il y a des débats, certains le voient plus tard, on n'est pas sûr, mais probablement que Galates a été écrite avant un événement phare qui va avoir lieu après le premier voyage, en 49. C'est le concile de Jérusalem, qui est décrit dans Acte 15, un concile où on discute de savoir si ces païens qui se joignent à l'Église chrétienne, ils doivent se circoncire ou pas? Est-ce qu'ils doivent avoir les pratiques judaïsantes ou pas? Et donc il y a des débats. Les premiers chrétiens n'étaient pas d'accord là-dessus. Donc ils se font cette réunion à Jérusalem pour en discuter. Et ils conviennent que finalement, l'essentiel, ça n'est pas la circoncision de la chair, mais c'est vraiment un engagement spirituel du Christ, une circoncision du cœur. Donc on ne va plus, à partir de 49, demander à des païens qui deviennent chrétiens de se faire circoncire. Voilà, c'est un moment clé de la théologie chrétienne qu'on trouve là. Et après, dans d'autres épîtres, on va retrouver cette théologie-là. Ce qu'on ne voyait pas dans Galates, c'est pour ça que certains pensent que Galates a été écrite avant le concile de Jérusalem. Ensuite, donc, il y a un deuxième voyage missionnaire que Paul va vivre. Alors là, il y a une photo du premier voyage. Juste cette photo-là, cette carte-là que vous voyez ici, ça montre que ça reste vraiment dans le Moyen-Orient, dans le bassin vraiment de l'Est méditerranéen, et il n'a pas touché l'Europe. Le deuxième voyage missionnaire, qui va commencer après, va donc toucher l'Europe. Ce voyage va durer 2-3 ans. Il va l'amener jusqu'à donc la Grèce et la ville de Philippe, qui va générer cette lettre aux Philippiens. Okay, la ville de Philippe se trouve aujourd'hui encore, évidemment, dans le nord de la Grèce, voilà, pas très loin de Thessalonique. Et c'est Paul qui crée cette communauté.
il passe par Philippe, il prêche là, il crée des convertis, et ça va être les débuts de cette église de Philippe, qui est une église de cœur pour Paul, aussi à Thessalonique et aussi à Corinthe, où il va rester longtemps. Donc le moment clé de ce deuxième voyage missionnaire, c'est l'entrée de l'évangile en Europe. C'est pendant ce voyage qu'il a probablement rédigé les 2 lettres aux Thessaloniciens, peu après les avoir quittés. Parce que les premiers chrétiens les chrétiens se posaient la question en disant, voilà, on a dit que Jésus allait revenir, mais il y en a qui meurent. Qu'est-ce qui arrive pour eux? Est-ce qu'ils seront sauvés? Est-ce que quand Jésus reviendra, il les emmènera avec eux? Comment ça va se passer? Et si vous relisez les épîtres aux Thessaloniciens, Paul répond à cette question-là. Ensuite, donc, il y aura, donc vous voyez la carte de ce deuxième voyage missionnaire, hein, vous voyez Philippe tout en haut, là, dans le nord de la Grèce. Et puis, après 52, Paul va entamer un 3e voyage. Je me demande si je n'ai pas fait... voilà, le 3e voyage missionnaire, entre 53 et 58, qui va le ramener dans nombre de ces églises qu'il a visitées pour les consolider. Et c'est pendant ce 3e voyage qu'il va écrire les épîtres aux Corinthiens et aux Romains, qui sont vraiment les exposés les plus dogmatiques, les plus aboutis de son voyage. Et puis finalement, Paul va finir son ministère. On peut passer, vous voyez la carte, qui ressemble assez au 2e. Il va finalement être arrêté à Jérusalem, être emprisonné non loin de Jérusalem, ce qu'on appelle Césarée maritime, c'est sur la côte un petit peu au nord de Jérusalem, où il y avait là une ville fortifiée romaine. On attend qu'il y ait des gouverneurs qui décident de quoi faire, parce qu'il en appelle à l'empereur, et c'est pour ça qu'il va aller à Rome. Et donc, il va finalement être emprisonné à Rome, et c'est pendant cette période d'emprisonnement à Rome qu'il va écrire les lettres aux Philippiens, aux Colossiens, donc les 2 lettres qui vont nous intéresser le trimestre prochain, mais aussi les lettres aux Éphésiens et à Philémon. Voilà. Et donc la fin de sa vie, vous voyez là le parcours qu'il a fait avec un naufrage et plein d'aventures, hein, vous lisez ça dans le livre des Actes, et donc on voit qu'il est arrivé à Rome, et la fin de sa vie, alors on a peu d'écrits par rapport à la fin de sa vie. Il a possiblement été libéré pour entamer de nouvelles missions. Certains pensent qu'il a été jusqu'en Espagne ou pas, on ne sait pas. C'est en tout cas dans ses dernières années de vie, entre 63 et 64, peut-être certains le font mourir en 67, qu'il écrira ses dernières épîtres, qu'on appelle les épîtres pastorales, à Timothée et à Tite. Donc voilà pour la vie de Paul. Alors, si je me focalise maintenant sur les 2 épîtres, je dis quelques mots de chacune de ces épîtres. Si on s'arrête sur l'épître aux Philippiens, donc ce qu'on a dit, c'est que Paul est celui qui a fondé l'église de Philippe. C'est une église de son cœur. Et quand on lit l'épître aux Philippiens, donc celle qu'il a fondée pendant son 2e voyage, c'est une ville qui est une colonie romaine, Philippe, et donc qui est stratégique dans ce qu'on appelle la Macédoine, c'est-à-dire le nord de la Grèce. C'est une population marquée par la citoyenneté romaine, qui a une culture très militaire. Et Paul leur écrit pour les encourager, pour les exhorter. Il le fait pour les remercier, parce que cette communauté-là, pour soutenir son ministère, a envoyé par l'intermédiaire de Épaphrodite un don, des sommes qu'ils avaient rassemblées pour soutenir son ministère. Donc c'est une des rares épîtres où Paul fait très peu de recommandations, de débats théologiques. Alors ça ne veut pas dire que c'est vide, il les exhorte et il dit des choses très très belles, mais c'est une lettre beaucoup plus fraternelle, spirituelle, d'encouragement, de remerciement que cette lettre que Paul écrit aux Philippiens. D'ailleurs, si on regarde la structure de cette épître, qui est la diapo suivante, eh bien, on voit qu'il commence par de longues salutations et actions de grâce. Ensuite, il donne quelques-unes de ses nouvelles, parce que si Paul aimait beaucoup les Philippiens, les Philippiens l'aimaient aussi en retour. Mais du coup, ils étaient inquiets, parce qu'ils savent que Paul est prisonnier à Rome. Et c'est là qu'il leur donne des nouvelles très très belles, qui sont une exhortation vraiment magnifique pour nous aujourd'hui, dans des situations peut-être difficiles. Alors, si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas en prison, a priori, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des moments de complications dans nos vies, etc. Et Paul développe dans toute la fin du 1er chapitre cette idée que
Ben, avec Christ au centre, même quand on est en prison, même quand on fait face aux difficultés, la vie a du sens et on peut avoir confiance. Et donc c'est vraiment très très encourageant. Ensuite, il va, dans le deuxième chapitre, donc une troisième partie, faire un appel à l'unité et à l'humilité. Je reviendrai dans un instant sur ce qu'on appelle l'hymne qu'on trouve ici dans le chapitre 2 de Philippiens. Et puis développer des exemples d'humilité comme ceux de Timothée et d'Épaphrodite qui louent. Donc on voit qu'il y a cette dimension très, très personnelle. Dans le chapitre 3, il va quand même faire quelques exhortations et quelques avertissements contre ceux qui, justement, vont insister sur une forme enfin, pas de matérialisme, mais de littéralisme, ou de ce qu'on appelle les judaïsants, ceux qui ont une vision qui est moins centrée sur le Christ, mais plus sur les règles. Il leur dit, ça ne veut pas dire que les règles sont mauvaises, mais attention, ça doit toujours être centré sur la relation au Christ en premier. Et puis enfin, tout son chapitre 4, avec des appels finaux à la joie, à la paix, à la générosité, qui sont des encouragements. Et il y a ce verset tout-terrain, je ne sais pas si vous le connaissiez ou l'appeliez comme ça, parce que c'est 4-4, le Philippiens 4, verset 4, Philippiens 4, c'est comme ça qu'on s'en souvient, qui quelque part résume très très bien cette épître aux Philippiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et ce n'est pas anodin de se rappeler qu'il est en prison quand il écrit ceci. Donc voilà, c'est ce qui résume un petit peu l'épître aux Philippiens. Alors voilà, j'avais mis quelques thèmes centraux, mais je l'ai déjà évoqué et mon temps est fini, donc on va passer pour dire quelques mots sur l'épître aux Colossiens. Vous avez remarqué tout à l'heure, quand on a évoqué les voyages de Paul, que Paul n'est pas passé par Colosse. Il est passé par Philippe, c'est là qu'il a implanté cette église, qu'il connaît donc, mais à Colosse, il n'est pas passé. Ce n'est pas lui qui a fondé l'église. C'est Épaphras, qui était un de ses collaborateurs, qui a fondé cette église, et Paul ne l'a probablement jamais visitée. L'église de Colosse, elle est dans la Turquie actuelle, voilà, pas très loin des 7 églises de l'Apocalypse, de la Odyssée par exemple, c'est pas très loin de là. Et donc, pourquoi est-ce que Paul juge que c'est nécessaire d'écrire? Alors, il écrit vers la même époque que l'épître aux Philippiens, vers 60-62, quand il est emprisonné à Rome. En fait, il écrit pour affermir cette église de Colosse, qui est jeune, okay, mais qui fait face à un certain nombre de difficultés. Il y a des débats, pour ne pas dire des conflits, dans l'église de Colosse, auxquels Paul va essayer de répondre, pour aider un peu Épaphras par rapport à ça. Et donc, on voit là les éléments, c'est qu'il y a dans l'église de Colosse une forme de faux enseignement qui mélange ce que certains appellent, on peut passer à la diapo suivante, du mysticisme, une forme d'ascèse, des spéculations angéliques. Certains qui disent, mais voilà, pour être vraiment un bon chrétien, il faut aller dans une sorte de supériorité avec des pratiques un petit peu ésotériques. Et donc, du coup, voilà, Paul il va répondre à ça et dire, mais attention, non, non et 3 fois non. En fait, on a besoin que de Christ. Tout doit être centré sur le Christ. Et c'est pour ça que Christ, dans l'épître aux Colossiens, est vraiment au cœur de tout. C'est la clé de lecture de cette épître-là, parce qu'il répond à ces défis, à ces discussions qu'ils peuvent y avoir. Alors, je vous présente en 2 mots la structure de l'épître. Il y a donc, comme dans toutes les épîtres, une introduction et une prière d'action de grâce. Ensuite, on va retrouver ce qu'on appelle un hymne christologique qui va montrer la suprématie du Fils. Ensuite, Paul parle quand même de son ministère, de son combat pour l'Église. Et puis ensuite, il va rentrer dans cette discussion. Voilà. Il fait un avertissement contre les faux enseignements et il insiste sur la vie nouvelle en Christ, cette identité qu'on a, non pas parce qu'on est un soi-disant meilleur chrétien, parce qu'on a telle ou telle pratique qu'on réussit à faire bien, mais parce qu'on a notre identité en Christ. Il évoque enfin quelques exhortations par rapport à des relations sociales, que ce soit à la maison ou dans le travail, et il conclut par quelques instructions finales et des salutations. Alors, avant de laisser la parole à Émilie, pour qu'elle nous introduise justement dans un extrait de cette épître aux Colossiens, je dis quelques mots
par rapport à ce qu'on appelle des hymnes. Voilà, donc on peut avancer. Voilà, j'ai évoqué déjà finalement les thèmes majeurs de cette épître aux Colossiens. Et qu'est-ce que c'est qu'une hymne? On parle des hymnes du Nouveau Testament. Un hymne, voilà, on avait, maintenant il y a le carnet de chants Donnez-lui gloire, qui est un peu la référence, mais avant on avait les hymnes et louanges. Okay, un hymne, c'est finalement un cantique ou quelque chose d'assez poétique qu'on a écrit et qui aide à transmettre des valeurs, des concepts. Et en fait, on se rend compte que parfois, c'est utile d'apprendre quelque chose qui est mis en poésie, si on peut dire, qui est, alors ça peut être de la poésie en vers ou en prose, mais en tout cas qui est structurée d'une même manière et qu'on va réciter de manière régulière. Alors c'est vrai que dans notre contexte adventiste, on est assez peu à réciter un certain nombre de choses. Dans d'autres églises, on a plus cette pratique-là de réciter. Même le Notre Père que Jésus nous a appris, qui pourrait être quelque chose qu'on récite régulièrement, alors on le fait parfois dans son cœur, dans sa maison, mais voilà, même si c'est une prière, c'est pas un hymne. Mais voilà, à l'époque de l'Église primitive, qu'est-ce qu'on a fait? On a rédigé un certain nombre d'hymnes, c'est-à-dire un texte spécifique qui, en quelques phrases, résumait l'essentiel de la foi chrétienne, et en particulier autour du ministère du Christ. Et on trouve alors quelques hymnes comme ça dans le Nouveau Testament que Paul ou Pierre, d'ailleurs, quand il écrit ses épîtres, va reprendre et intégrer à son écrit, peut-être parce qu'elle ne circulait pas encore partout, peut-être, on ne sait pas très bien, que c'est lui-même, Paul ou Pierre, pour celle de Pierre, qui écrit cet hymne-là comme un texte un peu spécifique, enchâssé dans le reste de l'épître, pour que ça devienne quelque chose qu'on va réciter dans les églises. Et c'est très intéressant parce que ces hymnes-là, elles sont mues et construites par la pratique liturgique et la communauté. Et donc, du coup, ça devient être un point de focalisation d'un nombre de vérités particulièrement importantes. Et donc, on connaît bien souvent enfin, on les connaît toutes, je pense, assez bien. Peut-être que la plus connue des hymnes du Nouveau Testament, c'est l'hymne de Philippiens au chapitre 2, hein, le Christ qui, voilà, je ne vais pas la lire maintenant parce que ce n'est pas ça, mais on les lit souvent au moment de la Sainte Seine, par exemple. Et il y en a une autre hymne qui est là, au cœur du chapitre 1 de Colossiens. Et je laisse la parole à Émilie pour en parler. Alors j'hésite presque parce que c'était déjà très riche, on pourrait presque s'arrêter là et dire on aurait déjà beaucoup de choses à méditer, à digérer, mais je vais quand même me lancer. Et puis peut-être aussi pour dire un mot, je discutais de manière informelle avec une personne qui est là il y a quelques jours et je dis quand on m'a invité pour parler des épîtres de Paul, je me suis sentie un petit peu mal parce que, en tout cas pour moi, j'ai beaucoup d'amis, pasteurs, hommes ou pas forcément pasteurs, qui sont passionnés par les épîtres de Paul. Et souvent, moi, je reste un petit peu silencieuse parce que pour moi, Paul, c'est difficile. Ce sont des textes difficiles. Et alors, je le lis en grec, hein, je suis prof de grec. Je ne vous explique même pas le grec de Paul, comment il est compliqué. Là, un coup de chapeau au traducteur, hein, en français, parce que très souvent, en fait, nous, on a des chapitres. Hein, par exemple, un chapitre 1, c'est une phrase. Tout un chapitre peut être une phrase pour Paul. Et il enchaîne des propositions subordonnées. Et alors en grec, ça devient, pour les étudiants, quand on apprend le grec, on traduit jamais Paul au départ, hein, parce qu'autrement, on les dégoûterait et ils s'enfuiraient des facultés de théologie. Donc c'est vraiment quelque chose de difficile. Et je ne sais pas si c'est lié au fait d'être une femme ou pas, mais pour moi, ce n'est pas simple de commenter les épîtres de Paul. Mais allons-y et on va essayer aussi de faire ça ensemble. Donc on est dans l'épître aux Colossiens, c'est ça que je vous propose pour cet après-midi, avec cette question, et évidemment c'est ce qui va nous occuper pendant le prochain trimestre de l'école du sabbat, la question du Christ. Qui est Jésus-Christ ? C'est une question qui a traversé toute l'histoire. Et j'espère que nous aussi, on a pu se poser un jour cette question à un moment de notre vie où on continue à se la poser. Ce Jésus que nous appelons le Christ, qui est-il en profondeur ? Qui est cette personne qu'on voit dormir, marcher, pleurer,
dans les évangiles comme un homme et qui en même temps va pouvoir commander aux vagues et elles s'arrêtent, qui va ressusciter des morts, qui va ressusciter lui-même. C'est ce que Paul va tenter de répondre à cette question qui est Jésus-Christ pour recentrer, donc comme l'a dit Gabriel, l'Église, les Colossiens. Alors, pour aborder cette question-là, vous l'avez vu dans le plan que Gabriel a proposé, on va avoir deux textes majeurs qui vont essayer de répondre à cette question qui est Jésus-Christ. Donc une hymne dans Colossiens au chapitre 1 et puis au chapitre 3, la vie nouvelle en Christ. Là, dans cette première partie, je vais aborder certains éléments un peu plus théoriques, un peu plus théologiques de cette hymne en Colossiens chapitre 1. Et puis, je vais essayer vraiment de garder du temps pour le chapitre 3, pour une dimension plus spirituelle et peut-être plus existentielle pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous fait de lire ces textes-là et quelles questions ça nous pose à nous? Mais donc, rentrons donc dans cette hymne, dans Colossiens, chapitre 1, et je vais commencer à partir du verset 13. Je lis dans une traduction que j'ai faite moi-même. Il y aura peut-être quelques éléments un tout petit peu différents par rapport au vôtre, mais je pense que ce sera assez similaire. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la délivrance et le pardon des péchés. Ça va être cette première phrase qui va introduire cette hymne. Et ce sur quoi j'ai envie de nous arrêter, de nous faire nous arrêter là tout de suite, ce sont les verbes. Il nous a arrachés ou délivrés au pouvoir des ténèbres et il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Ces deux verbes, ils sont au passé. Un temps un peu spécifique, en grec, laoriste, ça veut dire c'est fait, et ça s'est fait d'une manière ponctuelle. Alors on pourrait se dire, oui, mais pourquoi on n'aurait pas, il nous arrache au pouvoir des ténèbres et il nous transférera dans le royaume du Fils de son amour. On l'a dit ce matin, souvent le royaume, on le met un peu au futur. Non, c'est déjà fait. Il nous a déjà arrachés au pouvoir des ténèbres et il nous a déjà transférés dans le royaume du Fils de son amour. On est donc déjà transférés, déjà greffés dans le royaume, et c'est ce qu'on a un petit peu abordé ce matin. Donc il ne s'agit pas de mériter par nos actes dans ce monde une entrée future dans un royaume de Dieu, mais d'abord de reconnaître que cette greffe, ce transfert, il a déjà été fait, nous sommes déjà dans son royaume. Et ça fait écho pour ceux qui ont pu entendre la prédication ce matin, et je pense notamment à ceux qui visionneront peut-être cette introduction à l'école du sabbat plus tard. Ce matin, on a réfléchi sur ce royaume qui est à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur ces deux verbes au passé? On a déjà été transféré dans le royaume. Est-ce que ce passage, il s'est fait pour chacun de nous? Et je crois qu'on est chacun appelé à se poser cette question. Est-ce que je suis un citoyen de ce monde, c'est-à-dire qui cherche encore peut-être la richesse, le pouvoir, le plaisir, ou est-ce que je suis déjà un citoyen du royaume de Dieu qui va chercher cette lumière du Christ, la paix, vivre en Christ et vivre de cette présence de Dieu? Et à quel monde est-ce que j'appartiens? Est-ce que j'ai déjà vécu cette transplantation? C'est une première question que ce verset nous pose. Et puis, je crois, et c'est important, que ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois pour toutes. Finalement, cette greffe, cette transplantation, elle continue de s'opérer. C'est aussi l'œuvre de toute une vie. Et je trouve ça très beau. Et Paul le met en valeur aussi dans cet épître aux Colossiens. On va y revenir. Et puis, on rentre dans l'hymne en tant que tel, avec cette phrase très forte, cette première phrase, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. L'image du Dieu invisible. Finalement, on pourrait presque dire qu'il y a une grande partie de la foi chrétienne qui pourrait être contenue dans cette phrase. Le texte grec, là, emploie un mot que vous allez reconnaître. Le mot grec, c'est le mot eikon, c'est ce qui a donné le mot icône, pour le mot image, en fait. Il est l'icône du Dieu invisible. Et Paul rejoint ici la réponse du Christ que Jésus fait à l'apôtre Philippe, quand Philippe lui dit « Montre-nous le Père ».
vous rappelez de cette phrase, et Jésus va répondre, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. » Et là, on a vraiment l'écho chez Paul, ce Christ qui est cette image, cette icône du Dieu invisible. Le Père est invisible, tandis que le Christ est visible, et par lui, à travers lui, on a cet accès au Père invisible. Cette phrase où l'invisible devient icône vient dire toute la réalité de ce qu'on va appeler en théologie l'incarnation. À partir du moment où Dieu choisit de se faire homme, où le Fils se fait chair, où nous avons vu sa gloire, le Verbe s'est fait chair, vous avez tous ces thèmes qu'on retrouve chez Jean, à partir de ce moment-là, l'invisible est devenu pour nous visible. Et ça, c'est vraiment le grand point fort que Paul vient dire ici dans cet épître. L'invisible devient visible, Dieu est devenu un homme. Et puis, je l'ai lu tout à l'heure, la suite du verset 15, « Premier-né de toute créature ». Et puis juste après, Paul va dire « En lui, tout a été créé, par lui et pour lui ». Gabriel en parlera sans doute tout à l'heure. Alors on peut se poser une question. S'il est en même temps le créateur, comment il peut être le premier-né de toute créature? Et là, il y a un problème. Et il y a eu une question qui s'est posée, et c'est devenu un courant hérétique dans les premiers siècles de l'Église. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un certain Arius, qui était un prêtre, et qui a dit, mais en fait, Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est juste une créature. C'est une espèce de super médiateur entre Dieu et les hommes. Et puis Arius, il a eu pas mal de disciples, en fait. Alors là, on est déjà à la fin du IIIe siècle, mais il y avait, dès l'époque de Paul, des courants qui commençaient à discuter sur ce qui est ce Jésus. Est-ce que c'est un Dieu? Et Arius, lui, s'est fondé sur ce verset de Colossiens 15, sauf qu'il n'a justement pas lu la suite du verset, ce verset 16, avec ce paradoxe-là, où c'est le Créateur, et c'est bien Jésus-Christ en tant que Créateur, puisque le verset 16 nous le dit, « En lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre », c'est ce Créateur-là qui a choisi de se faire créature. Et là, on continue à développer toute cette question de l'incarnation. Et pourquoi il a choisi ça? Pour renouveler la création, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Lui qui était à l'origine de la création, il y a quelque chose de nouveau qui redémarre avec son incarnation. Et puis Paul va développer ça dans d'autres épîtres. Il est le nouvel Adam. Lui qui était le créateur d'Adam, il est le nouvel Adam, l'homme nouveau. On en parlera aussi tout à l'heure. Donc, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Et puis ensuite, Paul va écrire, il est avant toute chose. Alors c'est très beau parce que ce petit mot, le mot avant, il va s'appliquer autant au temps qu'à l'espace. Il est avant toute chose au niveau du temps et aussi comme devant toute chose. Ce mot veut dire la même chose. En fait, il conduit tout. Il est vraiment, et on le redit encore une fois, finalement par ça, il est le maître de la création. Et en même temps, tout est maintenu en lui. Alors là, moi, j'ai une traduction de ma Bible, tout subsiste en lui, mais ce verbe-là, sunistémi, c'est vraiment la question de maintenir, de tenir ensemble. Pardon? Donc c'est vraiment, il tient tout ensemble en fait. Il est avant, devant toute chose, et en même temps tout tient grâce à lui. C'est beau parce que ce verbe, il est conjugué au parfait. Je vous évite des cours de grammaire grecque, mais en même temps, ça veut dire quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais qui continue à avoir des effets dans le présent. Donc il a tenu tout ensemble, et ça continue d'être tout tenu ensemble par lui. Tout est maintenu par lui. C'est le Christ qui fait la cohésion de tout, de toute la création, de l'espace, du temps, et à travers tout l'univers et durant toute l'histoire, il est ce principe de tout. C'est ce que Paul donc exprime aussi dans l'épître aux Éphésiens. Je ne sais pas si vous avez en tête ce verset. Jésus-Christ lui-même étant la clé de voûte, c'est en lui que toute construction s'ajuste et s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur.
Donc c'est quelque chose qui va revenir beaucoup dans les épîtres de Paul. C'est en lui qu'il y a toute la cohésion et toute la cohérence de la création. Et puis, il va continuer, verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Alors là, c'est très beau, cette question de la tête, avec ce mot qui est important et qui fait que nous, du coup, nous sommes les croyants, nous sommes les membres de ce corps, nous sommes rattachés à la tête qui est le Christ. Et tous, avec le Christ, nous ne formons qu'un seul corps, donc l'Église. En particulier dans cet épître aux Colossiens, ce qui va être fort pour Paul, c'est bien de dire que l'Église, ce n'est pas quelque chose de statique et d'immobile, mais que c'est bien dynamique. On en fait bien tous partie dans notre diversité, et c'est le Christ qui est la tête de tout cet édifice. Et puis, il va continuer. Donc là, j'étais au début du verset 18. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Le commencement, avec un très beau mot, qui est exactement le même mot que le début de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, qui va être le même mot en grec que le premier mot de la Genèse. Ce commencement, c'est aussi en grec le chef, la tête, le principe. C'est ce qui va être le début de toute chose. C'est exactement la même chose qu'en hébreu, un mot qui finalement est plus riche que ce que nous, on a juste avec le mot commencement. Et puis, donc je continue, il est donc le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude. Alors ce terme de plénitude, Gabriel en a déjà parlé tout à l'heure, c'est un mot qu'on a décalqué, le mot grec qu'on a décalqué en français, mais qui est un mot complexe, le mot plérome. Si on sort dans la rue, si on va à Namur et qu'on dit aux gens c'est quoi un plérome, je pense que les gens auront du mal à répondre, mais on a choisi de garder ce mot en français, mais c'est pour dire ce qui est rempli, ce qui est tout, ce qui est constitué. Et le Christ est ce plérome-là, ce tout se remplit de Dieu. Donc il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, tout cet accomplissement. Pour résumer, ici, on peut dire que toute la pensée de Paul va dire, voilà, en Christ se rassemble toute la plénitude du monde divin, toute la totalité du monde créé. C'est lui qui tient tout, c'est lui qui fait la cohésion de tout. Et Paul va nommer cela le mystère du Christ. Et la même idée va se retrouver dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1, 23. L'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, dans l'Église, qui est ce corps du Christ, il y a celui qui remplit tout, qui donne le sens de toute notre vie, pour que nous aussi, nous puissions participer à cette plénitude divine dans le corps du Christ ressuscité. Et on va voir que ce thème va être très important chez Paul. C'est en lui que nous avons tout pleinement. Et je vais m'arrêter là pour cette première partie introductive, mais Gabriel l'a dit, en fait, qu'est-ce qui se passait à Colosse ? Ils étaient bien, mais le problème, c'est qu'on veut rajouter un supplément, on veut faire plus, on veut avoir plus de spiritualité, on veut être plus que les autres, peut-être des pratiques en plus, ou accéder à une connaissance supérieure par rapport à d'autres. Et là, Paul leur dit, mais en Christ, vous avez tout. Pas besoin de chercher plus, de chercher ailleurs, d'inventer des nouveaux rituels, de faire peut-être des pratiques. En Christ, vous avez déjà tout. Et c'est pour ça qu'il commence son épître avec cet hymne qu'il le dit fortement. Alors, je laisse la parole à Gabriel pour un deuxième temps. Et ensuite, nous irons voir Colossiens 3 pour voir quel écho ça peut avoir dans notre vie à nous concrètement.